Un seul lieu. Maintenant, ça ne voulait pas dire que c'était une seule maison, mais il y avait un seul lieu, c'est là que l'agneau était tué. Là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper parce que c'était le seul lieu où Dieu avait mis son nom. Et cet agneau a été nommé là-bas au début, un agneau. Remarquez, c'était le seul endroit où il ne pouvait pas frapper. Et maintenant, c'est pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper, c'est la parole. La mort ne peut pas frapper la parole, parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et quand vous y mettez des credos, la parole se retire. Elle se séparera comme l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc vous voyez, quand le credo entre dans une dénomination, ils suivent tous le credo. Et la parole s'éteint et passe à quelqu'un d'autre et la fait continuer à augmenter. Elle saisit le mouvement alors qu'elle va de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et sort dans le grain. Vous voyez le chemin que Dieu a suivi? Il fait avancer son nom jusqu'au bout de la même manière parce qu'il est la parole. Remarquez, elle ne peut pas mourir. La parole de vie ne peut pas mourir. Remarquez comme c'est parfait maintenant. Il n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. Il ne lui était pas interdit de frapper ces terres sacrées, ces grands édifices, ces pharaons, ni les prêtres du pays. Il n'était pas interdit à l'ange de frapper là. Il pouvait frapper n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui. Mais il ne pouvait pas frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu auquel Dieu a pourvu. Et ça, c'est dans l'agneau. Remarquez, pas même, il ne lui était même pas interdit de frapper Israël ou ses prêtres hébreux, ou n'importe laquelle de leur dénomination. Tous doivent être dans le lieu que Dieu a choisi, qu'il a pourvu, sinon la mort frappe. Ô Église, peu importe où vous êtes, à quoi vous appartenez, pour moi, ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir, vous devez être en Christ, sinon vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Votre Église peut être très bien, comme édifice. Votre confrérie peut être très bien, humainement. Mais quand vous reniez le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes mort dès l'instant où vous le faites. C'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là que se trouve son nom, exactement. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom. Pas dans l'Église, mais dans le Fils, Jésus-Christ. Remarquez, il n'y avait de sécurité que dans l'endroit de son choix, dans son agneau et dans le nom de l'agneau. Remarquez, c'était un agneau mâle, un lui, pas une elle. Pas une église, elle, mais son nom à lui, pas son nom à elle. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à elle, mais dans son nom à lui, l'agneau. Maintenant, nous disons, l'Église, la grande et puissante Église, elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle a bravé les orages, nous avons augmenté en nombre, nous sommes nombreux. Nous sommes une Église puissante. Elle a du poids. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une elle. Il a dit lui. C'est lui qui est le lieu de rencontre, l'agneau, pas l'Église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui, en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, ou parole ou acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Une fois, un homme discutait de ça avec moi et il me disait, Frère Branham, ma femme, Il disait, elle, son nom est une telle. C'est un prédicateur, il est peut-être assis ici maintenant. Et il disait, ma femme, il disait, elle porte mon nom. Je vais dire Jones, parce que ce n'était pas Jones. Il disait, eh bien, elle n'est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le balai et de dire, maintenant je passe le balai au nom de Jones, et je fais la vaisselle au nom de Jones, et je raccommode des habits au nom de Jones. Il disait, je crois qu'il n'y a pas besoin de citer de nom du tout. J'ai dit, je crois qu'il faut le faire. C'est vrai. Et il a dit, eh bien, elle n'a pas besoin de dire, tout ce qu'elle fait, c'est au nom de Jones, dès le départ. J'ai dit, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, Jones. Il a fallu qu'elle devienne d'abord, par une cérémonie de mariage, une Jones.
Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère, qui ne se trouve pas dans la Bible. Ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, ce que vous faites. Mais vous devez d'abord prendre son nom. Il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir, des femmes honnêtes, respectables, mais il n'y a qu'une, Mme William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme.